Chers amis, beaucoup de personnes me posent la question, il est écrit dans le Talmud des Sanhédrin, que 3 choses viennent par inconscience. Une trouvaille, quelqu'un ne peut pas dire à sa femme, ouais, écoute, je vais faire un tour, je vais essayer de trouver une trouvaille. Non, on va dans la rue, et tout d'un coup, tac, par inconscience, c'était pas prémédité, on a trouvé quelque chose. Deuxième chose, un scorpion. Quelqu'un, je sais pas moi, une pièce de monnaie est tombée dans un buisson, il va mettre ça, tac, et un scorpion, il s'est fait piquer. C'était pas prémédité, bien sûr. Et Mashiach, le Messie, l'époque extraordinaire que nous attendons, elle vient aussi par inconscience. Or, nous attendons avec impatience, beaucoup de Juifs, de plus en plus, attendent Mashiach. Donc, comment se réalisent ces paroles du Talmud qui disent que ça vient par inconscience? Il y en a qui disent, bon, alors faut pas en parler, il faut surtout pas y croire, erreur colossale, au contraire. Maïmonide, il a écrit 13 articles de foi, dans les 13 articles de foi, les choses sont donc les bases et piliers de notre Torah. Il écrit qu'il faut non seulement croire que Mashiach reviendra, qu'on aura donc cette époque extraordinaire de bonheur total, mais il faut l'attendre avec impatience, très grande impatience. Le Rabbi Vachol Zatzal, il y a une trentaine d'années, m'a dit, très peu de gens attendent le Mashiach. Il écrit dans un livre comment il faut l'attendre, comme une mère qui attend que son fils rentre du Talmud Torah ou de l'école. Et il devait rentrer à 16h, et on est déjà à 16h10, et il n'est toujours pas arrivé. Bon, 16h15, 16h20, 16h30, elle commence à rentrer en panique, elle n'a pas la fenêtre, elle n'a pas le directeur, elle ne sait plus quoi faire, elle hésite à appeler la police, elle est dans une impatience extraordinaire. Comme ça, nous devons être aussi dans l'attente du Mashiach, sans cesse. Alors comment concilier ces paroles-là qui disent qu'on doit être dans une attente énorme du Mashiach, et d'un côté qui vient par inconscience? La réponse est très simple. Si on était conscient de ce qu'on est en train de vivre, de ce qui va se passer, mais on n'aurait pas agi comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a beaucoup de tchouva, il y a beaucoup de réveil, mais c'est rien de rien par rapport à ce qui va se passer. Comprenez que avant que vienne la grande lumière, il y a toujours de l'obscurité. Dans la réalité, d'abord, les sages d'Israël disent qu'au moment où, à l'aube, au moment où le jour commence à pointer au bout de l'est, alors auparavant, quelques minutes avant, c'est le plus noir de la nuit. À chaque grande rédemption qu'on a eue, auparavant, il y a eu une grande panique. Sorti d'Égypte, on arrive au bord de la mer Rouge, c'est fermé, on est la nuit, des vagues énormes, derrière l'armée égyptienne qui vient, on a été terrorisés. À Purim c'est juste avant la construction du deuxième temple. On était en Perse, et Haman, le vice-président, décide de tuer tous les Juifs en un seul jour. Grande panique, grande tchouva de 3 jours, les hommes, les femmes, tout le monde jeûne pendant 3 jours de suite consécutifs. Et on a eu une grande rédemption, on l'a faite encore jusqu'à aujourd'hui. On fête Pessah, la sortie d'Égypte, on fête Purim, ce sont les plus grandes fêtes avec le plus de joie. Et là maintenant on arrive, nous, mesdames, messieurs, nous on a eu la chance, Bezrat Hashem, eux qui vont vivre l'épisode le plus grand de toute l'histoire, ce que le monde, les anges, Dieu, tout le monde attend depuis 5780 ans. On va voir Mashiach. Ça ne peut pas venir comme ça facilement, c'est une naissance. Une naissance, ça fait mal, c'est difficile, il y a des contractions, il y a toutes choses qui changent. Comme j'ai dit dans un cours dernièrement, le petit bébé qui tenait à son cordon ombilical comme la source de sa vie, comme le liquide amniotique, le placenta, tout ça part en cacahuète, tous nos repères disparaissent, on est en train de changer de monde. C'est clair que c'est pas facile du tout, et ça peut mettre en situation de déprime, d'angoisse. C'est normal, mais il faut savoir qu'il y a une lumière au bout du tunnel. On est maintenant dans la plus grande naissance du monde. Alors pourquoi on se réveille? Pourquoi est-ce qu'il y a néanmoins de la tchouva? Sachez que néanmoins on est très inconscient. Dieu nous fait un grand cadeau. Il nous a écrit cette Gemara il y a 1500 ans, ce traité du Talmud, pour nous dire, sachez que après tout, vous restez dans la conscience totale. Parce que par rapport à ce que vous allez vivre, par rapport à la beauté, la grandeur de l'événement qui va se passer, vous êtes complètement inconscient de ce qui se passe. En fait, Dieu par amour, pourquoi il écrit cette Gemara? Pour qu'on sache, sachez, vous serez en situation d'inconscience, mais je vous écris ça pour que vous sachiez qu'il faut se battre contre cela. C'est-à-dire que, d'un côté, on doit commencer à être beaucoup plus conscient des choses, on doit commencer à se réveiller, à se préparer à ce grand événement, et on doit savoir aussi à la fois que c'est très peu, notre réveil il est très petit par rapport à ce qui va vraiment se passer. Et au Hachem,
il y a quand même une prise de conscience et c'est énorme, énorme. Aujourd'hui, on est donc la veille de Rosh Chodesh Nissan, c'est un très grand jour en soi, mais c'est un grand jour dans l'histoire. Il y aura une prière internationale, il n'y a jamais eu dans l'histoire que je sache. Il y a un jeûne international, des centaines de milliers, voire des millions de juifs vont jeûner aujourd'hui. Il y en a qui, ça sera un jeûne de la parole, d'autres une demi-journée, d'autres une journée entière. Ce qui se passe en tout cas, Am Israël dit à Dieu, Dieu, aie pitié de nous, sauve-nous, on veut que tu sois notre roi. Et Dieu répond. Dieu répond. Vous savez comment, lorsqu'on était à la sortie d'Égypte, on est arrivé au bord de la mer Rouge, alors on a été terrorisé, on a crié à Dieu. Alors les sages d'Israël disent, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté, il a dit, Hashemini kolech, fais-moi écouter ta voix qui kolech à rêve, car ta voix est agréable. Ça veut dire que ce que nous faisons aujourd'hui a un poids extraordinaire. Si un jour on réécrit la Torah, il n'y aurait pas cela, mais si on admettons en exemple, voilà, via Mashiach, et dans un an il écrit la Torah, il va dire Ibn Israël, et à cette époque-là, maintenant nous sommes, il y a le coronavirus dans le monde entier, ils étaient en confinement, ils étaient angoissés, c'était difficile, et ils ont prié vers Hachem. Tout Am Israël a levé ses yeux, ses mains vers Hachem. Sauve-nous, aide-nous, on te veut, on fait tchouva, on regrette nos actions. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est un message d'un côté pour aider tous ceux qui sont dans l'angoisse et qui ont le moral à zéro. Il ne faut pas avoir le moral à zéro. Dieu est avec nous. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Et de nous encourager à encore, comprenez ce que nous faisons maintenant, on est en train de sauver le monde, on va recevoir Mashiach, c'est extraordinaire. Et la tchouva que vous faites, elle a un poids extraordinaire. Donc continuons, faisons encore plus tchouva, prions aujourd'hui de toutes nos forces, que ce soit un grand jour, demain, donc ce soir on rentre dans Rosh Chodesh Nissan, c'est un jour extraordinaire, c'est le jour de l'inauguration du temple de Jérusalem, c'est le jour du mois où on a été sauvés d'Égypte et où on va être sauvés. Nous pensons que c'est pour très bientôt. Profitons de ces moments, bien que c'est difficile, mais du dedans de l'obscurité, on va faire jaillir cette lumière, notre amour d'Hachem, notre confiance en Hachem. Et plus on va crier Hachem, plus notre confiance sera grande en Hachem, plus on va avoir des miracles extraordinaires avec l'aide de Dieu. Alors il ne reste plus qu'à vous dire, bonne prière, bonne tchouva, ayez confiance, soyez dans la joie, bien que c'est angoissant, c'est difficile, parce que Dieu est avec nous, il nous tient dans ses bras. Et le monde est en train aujourd'hui de basculer, c'est très difficile, et il nous tient dans ses bras, et il va nous sauver, nous amener vers son paradis le plus grand qu'il puisse y avoir. Amen, ve amen.